au dernier moment. Oui, tout à fait. Puis on voit que nettement que sur ce plan-là, il y a toujours Miftah qui donne la solution en profondeur, dans la largeur. Il propose des solutions, c'est La frappe bien. de Boudelbel. Hein. Attention, alors que c'est un corner de Benmoussa. Parce que c'était l'équipe, peut-être que sur le plan de la confiance est là. Parce que elle joue son bloc médium, ça prouve que cette équipe d'Intelligente ne s'est pas présentée aujourd'hui pour rester trop derrière, parce qu'elle ne veut pas prendre des risques. Absolument. Boudelbel. Au milieu, avec Benmoussa pour la remise en jeu. Ben Sarah est revenu pour donner. Et il est technique aussi, attention, il y a un coup franc, il y a peut-être une autre façon d'arrêter ce joueur. Mais il est très dangereux. Ils sont venus pour jouer leur va-tout et leur chance à fond. Et c'est un coup franc et le but. Voilà. Il n'y a pas coup franc, on avait si bien dit. Et c'est un but dès la 8e minute et ça fait 1-0. Comme c'était le cas l'année passée, la saison passée, ça fait 1-0 pour cette équipe qui n'a pas manqué d'audace. Et voilà, c'est fait. Et c'est demain, hein, lui qui a ramené le coup franc et c'est lui qui a marqué de la tête. Tout le monde est resté médusé en train de regarder ce qui se passe. Et voilà, ça fait 1-0 pour des Tejnanti. Oui, tout à fait, Nordin. Je peux vous dire que sur cette action, l'USM Alger a été doublement sanctionné. D'abord par la faute qu'on avait dit utile de Chafaï sur Deman. Et par la suite, on voit que c'est une équipe qui a encaissé un but. Toute la défense a été passive. Zemamouche n'est pas sorti. Absente, hein, tout à fait. absente. Et là, regardez ce marquage. C'est quasiment condamnable ce qu'a fait l'USM Alger parce que sur ces coups francs-là, dans la surface de réparation, c'est quasiment impossible. Absolument, et c'est devenu donc quelque chose de très facile de mettre cette tête au fond des filets. On avait parlé du bloc médium tout à l'heure, vous et moi, donc le bloc médium jusqu'à présent. Du Smith. Et là, c'est parti pour un bon match. Mais attention, le match ne vient que de démarrer. Oui, que démarrer. Mais c'est bien de commencer sur de bonnes bases. Oui, tout à fait, oui. C'est encourageant. C'est bien. Allez, le SM Alger va essayer de revenir très vite. Le voilà Boudelbel, la balle de balle. À attaquer ou rester derrière. Là, alors, mal contrôlé par Mziane. Alger opère beaucoup plus sur les côtés par Miftah et Ben Moussa, alors que le voilà, Deman ici à l'image, Deman Hamza, la touche. Largement les moyens et les possibilités. Pour encore une fois, le spécialiste maison, Ben Moussa, le voilà, la frappe, plutôt le centre, Mziane, Miftah, Mziane, l'accélération, le voilà. Et déjà, il était Ibarra dans une bonne position, mais il a pris le ballon du haut de son crâne. Après ce centre de Bungit. Hein, mais toujours est-il que toutes les actions offensives de l'USM Alger sont réalisées côté droit. Ce qui était qu'on attendait hein, après avoir encaissé le but. De marquer un deuxième si elle joue, si vous voulez. Abdelrahim. Et là, ça joue trop latéral. Attention à ce dédoublement. Miftah Rabir, il est contré, ça sera une touche. Oumas qui joue sur le côté gauche. Essaie de ramener le Boudelbel. Plutôt Bungit. Intervention d'effort. Le corner, attention à ce ballon, la défense qui se dégage difficilement, alors que Mexès ne peut reprendre ce ballon. Mexès qui est doté d'un très bon gabarit. Et le Boulez d'Alger tenu en échec sur le terrain du 5 juillet sur le score de 1 but partout, dans un match très plaisant, surtout en deuxième période. Certaines aisances dans le jeu collectif et individuel. Oui, le Parado a toujours été une équipe très joueuse, Nordine, vous le savez très bien. Et le SM Alger. Khmessa joue avec Bungit, la frappe peut-être. Le voilà, Bungit avec son pied gauche. Et attention, encore une fois, il a été par deux fois un bras levé de la part
de l'arbitre, voilà, avec son pied gauche. Hein, c'est pas le. Oui, tout à fait, bien vu. C'est ce que j'allais dire parce qu'il a tenté de tirer avec son pied droit, et juste après avec son pied gauche. C'est intelligent, ce qu'a fait Benrit. Et même si il était en position de hors-jeu, le joueur Prince Ibarra, il est toujours aux aguets. Encore 1-0, pourquoi pas, l'accélération, côté gauche, ballon de l'entraîneur Daou, parce que l'USM Alger n'a pas obtenu beaucoup de coups francs. Dit l'arbitre, il reste au sol, le joueur de Tejnant, Benguit, qui joue avec Rabia Miftah. On revient sur Fené, voilà le déboulement, la rapidité de l'action en triangle, Bouderbel, le centre, deuxième poteau, là, ça a failli faire mouche. Tout à fait. Il était là encore une fois, Ibarra, le voilà Ibarra, le grand, le Langiline, on revoit ici cette action. Oui, là, Bouderbel qui fait un centre, plutôt un centre-tir, ça a été touché par le défenseur de Tejnant et c'est sorti en corner. Et je crois que le corner n'était pas signalé. Il était hors jeu. En position de hors-jeu. Au départ du ballon, on voit que... C'était bien joué quand même. Hein. C'était bien joué, mais au départ du ballon, Ibra était... Enfin, le prince, comment il s'appelle? Ibarra pour cette équipe, son bloc est plutôt bas. Maintenant, on trouve Meddahi. Dans l'axe, il y a Raïb, il y a Hamouche. Et voilà, Meddahi de complémentarité pour l'instant. Rabia Miftah, il lève la tête, le centre bien centré, mais dans les gants du gardien Mokrani. Il est là et apparemment il était le dribble. Il est sûr de lui. Attention, la frappe peut-être. Faïlouk Chafa était là. Il a touché au dernier moment ce ballon. Ça repart pour Benguit. Il lève la tête. Il trouve Mziane. Voilà peut-être Mziane, le voilà, le centre et le ballon est de loin. Non, on écarte sur côté gauche avec Bouderbel, le dédoublement de... Oh, bien joué. La frappe encore une fois complètement ratée d'Elis Mexès. Pas pour longtemps. Mohamed Ben Khammassa, Mziane, deuxième chance. Et la tête d'Omas. La frappe encore loin à côté. Mais c'était bien joué. Les deux grosses occasions, les deux tirs. Des deux il y a quelques minutes et maintenant c'est Mohamed Khammassa. Oui, c'est vrai, parce que face à une densité pareille Nourdine, il faut... C'est les joueurs qui viennent de loin. Tout à fait, et il y a la possibilité de tirer de loin. Ça peut toucher un défenseur et rentrer. C'est bien, parce qu'il y a une certaine densité, soit tirer, soit passer sur les côtés. Plutôt pas mal, hein, ce jeune. Oui, c'est vrai, Nourdine, il est pétri de qualité, il a une très bonne technique individuelle. Et là, on essaie de jouer sur côté de... Là, c'est tout le monde qui défend. Cette équipe de Vienne est vraiment très... Partir hein, pour toucher ce ballon, regardez. Attention, il y a danger. Attention, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Au deuxième poteau, non. Un peu difficile, mais il est là, le bon petit joueur. La frappe qui est donc... La création des espaces que Tejnant arrive à occuper d'une manière intelligente. À ras de terre aurait été mieux. Et encore une fois, on voit que l'axe central, Mexès et Chafaï... Arrêté le centre, plutôt le coup franc avec Demen. Il est bon techniquement quand même, hein, ouais, costaud. On se dit pourquoi pas. Ça, pour le SM Alger, on écarte sur côté droit avec Rabia Miftah. Rabia Miftah. Benguit. Est-ce qu'il y a coup franc? Si, quand même, il y a un sifflet. Voilà l'été qui sont peut-être la solution pour le SM Alger. Oui. Pour revenir à hauteur du DRBT. Et les balles arrêtées Nourdine ont toujours été une arme supplémentaire dans le football actuel. Ben, je voulais dire que quand on ne peut pas à 27 mètres un peu excentré, ça va être peut-être une frappe directe. Oui, direct. Et puis c'est un coup franc qui est vraiment intéressant, négociable. Très dangereux pour la défense du DRBT, du gardien Mohamed Siddiq Mokrani. Pour l'instant, qui garde sa cage vierge.